Vous allez voir aujourd'hui comment Saint Pio de Pietrelcina ne laisse tomber personne, même si on s'est mis soi-même dans une tragédie plus ou moins par sa propre faute. Cela vient tout simplement d'une vérité exprimée avec charme, force et élégance par ce grand Français que fut Saint Bernard. Pour peu que l'on s'adresse à elle avec confiance, c'est-à-dire, au fond, avec le cœur humble d'un enfant. Notre-Dame et son Fils Jésus ne sont jamais sourds à nos prières. Jamais. Il n'y a pas d'exception. Vous savez, j'ai connu un père spirituel qui disait Dieu n'est pas, Notre-Dame n'est pas proche de mains qui se tendent désespérément vers elle, elle est proche de mains qui se joignent avec confiance pour la prier. Et c'est pourquoi Saint Bernard dit « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. La situation du monde, de la société, de la famille, de l'Église catholique principalement, fait que les hommes qui étaient autrefois soutenus dans leur tribulation se sentent seuls face à leur souffrance. Et je n'ai de cesse de répéter cette vérité. Pour Dieu, personne n'est anonyme. Dieu est vivant, présent, aimant, et il agit tout le temps par sa grâce. Si vous vous sentez seul face à vos souffrances, regardez un peu plus haut. Regardez vers Notre-Dame. Il est impossible qu'elle vous ignore. Impossible qu'elle vous ignore. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio sauve un fils spirituel in extremis. Vous le savez, au moins grosso modo, la mission du Padre Pio est d'arracher les âmes aux griffes du diable, n'est-ce pas? Et le diable ne doit pas nous terroriser. C'est au contraire le diable qui est terrorisé par une âme en état de grâce. Le Padre Pio disait que le diable est un chien énorme et féroce, mais attaché à la chaîne, et il ne mord que ceux qui s'approchent. Restons donc en état de grâce et ne nous approchons pas de lui, c'est-à-dire ne discutons pas avec lui. Méprisons-le. Le Padre Pio demandait ça. Méprisez-le. De son côté, le Padre Pio a voué sa vie à Dieu dans l'ordre des Capucins et plus particulièrement à l'apostolat des sacrements, la messe et la confession. C'est pourquoi le pape l'a donné comme modèle aux prêtres de notre époque. Si vous trouvez un prêtre qui correspond à ce modèle, n'hésitez pas à vous confesser à lui. Bon, et qui sait si le Padre Pio ne sera pas dans le confessionnal. En tout cas, voici le cas du père Valentino de Puglia, moine capucin non au couvent de San Giovanni Rotondo, mais dans celui de San Marco in Lamis, dans la même région. Et il est fils spirituel du Padre. Vous est-il arrivé de prendre une décision ayant mis votre vie en danger? Eh bien, c'est ce qui est arrivé au père Valentino de Puglia. Au moment où tout semblait perdu pour lui, il a crié son angoisse au Padre Pio. Si vous découvrez cette chaîne, j'ai pour vous un cadeau de bienvenue. Ici, la photographie du Padre Pio est diffusée gratuitement et franco de port pour amener sa présence consolatrice dans les familles. Mais en plus, nous venons d'achever cette semaine l'édition du petit livre sur la confession en compagnie du Padre Pio. Notre objectif étant de faire connaître à grande échelle la vie de Saint Pio de Pietrelcina et la façon de s'élever vers Dieu dans son sillage, ce livret de la confession est aussi gratuit et franco de port. Si vous voulez recevoir ce matériel gratuit franco de port pour vous ou un de vos proches,
Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a partiellement occupé l'Italie et la famille du padre Valentino venait des Pouilles et on restait beaucoup dans sa région d'origine à l'époque. Lui, à cause de la situation, du monastère où il était finalement, il est resté en Émilie-Romagne, séparé de sa famille par un des fronts de la guerre. Et sa famille lui manque tellement, il est si préoccupé par la situation des siens qu'il décide d'aller les voir dans le sud. Alors on suppose qu'il a demandé la permission à son supérieur, parce qu'il est moine, et un moine est astreint à la sédentarité. Je ne sais pas comment c'est dans un cas de guerre, mais enfin, il devait être dans un monastère, et donc, sauf autorisation expresse du supérieur, il doit rester à l'endroit. Mais, soit dit entre nous, je trouve qu'il aurait dû entrer en contact avec le Padre Pio, ne serait-ce que par ange gardien interposé. Pourquoi ? Pour savoir s'il était de la volonté de Dieu qu'il entreprenne cette expédition pour le moins risquée. Évidemment, le supérieur autorise. Bon, le supérieur, il a autorisé. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu de faire cela ? Bon, pour passer dans la zone contrôlée par les Alliés, il prend contact avec des groupes de partisans opposés aux nazis qui le guident vers un col de montagne. Ils avertissent aussi que l'endroit est périlleux, spécialement dans la neige l'hiver, avec le froid, bon, la glace, tout. Mais l'audacieux ou le téméraire Padre Valentino se disait, s'est dit en tout cas, c'est maintenant ou jamais. Bon, c'est maintenant ou jamais. Vous remarquez que le motif avancé à ce moment-là n'est pas d'ordre logique, c'est pas une raison, c'est maintenant ou jamais. Ça peut s'appliquer à tout et son contraire. C'est une cause psychologique plutôt, et même impulsive, guère raisonnable en tout cas. Bref, il se lance dans une aventure irréfléchie. Une parenthèse de ma part. Vous avez reçu gratuitement du matériel de la part de notre chaîne YouTube. Évidemment, ce matériel n'est pas gratuit pour tout le monde. Des personnes généreuses l'ont pris en charge. Je vous propose donc de faire comme de nombreux abonnés. Ils prient une de leurs prières préférées, le Je vous salue Marie par exemple, le Salve Regina par exemple, pour l'âme de ceux qui leur ont permis d'avoir accès à des photos, chapelet, manuel de prière et manuel de la confession. Parce que c'est de justice. Ils vous ont permis d'avoir ces matériels en main. Cela vous élève un peu l'âme vers Dieu. Eh bien alors, remerciez-les-en. Remerciez-en-les. Pour mieux les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo www.st-padre-pio.fr ici en bas et à vous laisser guider. Vous y verrez l'apostolat qu'il réalise et les bénéfices spirituels qu'il reçoit. Alors, se confiant à son ami, il sent que c'est risqué quand même, son ami est directeur spirituel, le Padre Pio de Pietrelcina. Le Padre Valentino rejoint le groupe de personnes dans la même situation que lui pour franchir la frontière à l'endroit indiqué. Bien, ils atteignent un col enneigé et doivent traverser ce que les montagnards appellent un couloir enneigé, c'est-à-dire entre deux parois de roche. Au bout de ce couloir, en pente raide, on devine un précipice. Le père Valentino, quand même courageux, il faut le dire, mais oui, plutôt téméraire, descend avec difficulté, fait un faux pas et dévisse. Manifestement, ces alpinistes de fortune, pour ne pas dire de pacotille, ne s'étaient pas encordés. Je sais bien que dans des couloirs, il ne convient pas d'être encordé parce que, bon, mais dans ce cas-là, c'était évident qu'il fallait s'encorder.
le père Valentino ne parvient pas à s'arrêter et dégringole vers l'abîme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crie à tue-tête: au secours, Padre Pio, aidez-moi! Et au fur et à mesure de sa descente, il continue: Padre Pio, au secours! Sa chute le conduit droit au précipice. Et vous savez que sur la neige, la vitesse augmente. Mais il se cogne contre un arbuste assez fort pour le retenir et qui a survécu dans la neige. Le Padre Valentino est immobilisé et il survit comme l'arbuste qui l'a stoppé. L'arbuste ou le Padre Pio? Ah, voilà la question. Ses compagnons l'aident alors à se relever, à continuer la traversée. Bon, quelques jours après être arrivé à destination, le Padre Valentino voit sa famille, papa, et puis il va voir le Padre Pio, bien sûr, à San Giovanni Rotondo. Jusque-là, on pourrait penser qu'il a eu une chance inouïe et que ces gens passionnés du Padre Pio affabulent bien vite et bien facilement en disant que c'est un miracle. Pardon. Mais quand ce dernier aperçoit le Padre Valentino, il lui dit, avant même que le moine, un tantinet intempérant, n'ait commencé à parler: que de cris pour moi l'autre jour, mais que de cris et que de volume! En tout cas, l'alpiniste d'occasion a eu une prière insistante sur le moment. Hein. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir prié. Et quand le Padre Valentino est plus proche, alors notre saint capucin l'embrasse et lui demande: allez, ensemble, rendons grâce à Dieu. Ah, vous voyez encore une chose, l'humilité du Padre Pio qui au grand jamais ne s'est attribué un seul miracle. Et voyez comment certains témoins de Jéhovah ou toute autre farine du même sac, qui hantent les réseaux sociaux, qui parfois visitent notre chaîne, font des jugements téméraires lorsqu'ils voient une chaîne comme la nôtre consacrée au Padre Pio. Ils disent: ah, c'est Dieu qui fait des miracles et pas le Padre Pio. Comment est-ce que ces gens-là font l'éloge du Padre Pio, prient le Padre Pio, etc. On ne prie que Dieu. Comment ça, on ne prie que Dieu? Que ce soit Dieu qui fait les miracles, c'est sûr, car seul lui peut suspendre les lois dont lui-même est l'auteur. Bien entendu, personne ne conteste cela. Mais, il a voulu la participation des hommes, à commencer par la bienheureuse Vierge à laquelle nous rendons les honneurs qui lui sont dus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire et de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, qui suit votre partage, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. Et ainsi, vous êtes un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et puis, laissez-moi aussi vos commentaires sur les questions qu'on a abordées. Est-ce que vous croyez aussi que le brave Padre Valentino a été téméraire, imprudent, etc. Bon, si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio également, faites-nous en part, c'est un témoignage toujours très efficace. Enfin, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi de cette façon le groupe des protégés du Padre Pio. Et maintenant, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e